Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 9, à partir du verset 10. Il nous est dit ceci: Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. Voilà un passage où Saul, surnommé aussi Saul de Tarse, était un homme religieux, un juif religieux qui persécutait l'Église au nom justement de sa propre croyance, pensant faire le bien. Il s'opposait d'une façon extrêmement dure, extrêmement ferme et était devenu l'un des instruments en termes de persécution les plus puissants contre justement les chrétiens. Et Paul, se dirige à Damas, respirant, j'allais dire, la colère, un esprit de mort. Et là, se dirigeant à Damas, le Seigneur intercepte Saul sur le chemin de Damas et l'arrête. Et Paul, là, est vraiment touché. Saul est vraiment touché. Et donc le Seigneur va l'aveugler pendant un certain temps. Et là, il se réfugie dans une maison à Damas. Et d'un autre côté, Dieu, qui est l'architecte de toutes choses, qui contrôle et maîtrise toutes choses, eh bien, interpelle l'un de ses enfants, l'un de ses serviteurs, qui s'appelle Ananias. Et Dieu va parler à Ananias en disant: Ananias, et Dieu va donner des instructions extrêmement claires, extrêmement précises à Ananias, en lui disant: écoute Ananias, tu vas te lever, tu vas aller dans une rue qu'on appelle la droite, et tu vas chercher là une maison, dans la maison de Judas. Et là, tu vas trouver un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Et tu vas imposer les mains à cet homme qui sera aveugle. Et bien sûr, Ananias, parce qu'il avait entendu parler de la réputation de Saul, eh bien, Ananias va discuter avec Jésus. Et puis il va dire: mais Seigneur, est-ce que je dois réellement aller voir cet homme qui n'a que pour but et objectif justement de piéger pour les chrétiens et de les enfermer, de les mettre à mort? Et Dieu va dire à Ananias: va, parce que j'ai choisi Saul. Et donc Ananias va obéir. Il va obéir et il va écouter de façon scrupuleuse les recommandations du Seigneur. Il va aller trouver cette rue qui s'appelle la droite. Il va entrer dans cette maison. Il va parler à Saul. Et il va dire à Saul: eh bien, je suis venu de la part de l'Éternel pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voyez, et c'est exactement ce que Ananias va faire. Il va imposer les mains à Saul. Et Saul il nous a dit, les écailles vont tomber de ses yeux, il va être baptisé. Et à partir de ce moment-là, Saul va se lever et commencer à proclamer l'évangile. Et c'est intéressant de voir à quel point, parce qu'un homme du nom d'Ananias a marché par l'Esprit, a marché en étant sensible à la voix du Saint-Esprit, eh bien à partir de là, le ministère de Paul
ou qu'on appelle aussi Saul, eh bien, a commencé à démarrer. Le ministère de Saul n'a pas démarré avec sa connaissance intellectuelle, n'a pas commencé avec ce qu'il savait de la parole, mais il a commencé, là encore une fois, par cette dimension de l'esprit, rempli du Saint-Esprit. Ananias avait été envoyé pour imposer les mains à Saul, afin que Saul non seulement recouvre la vue, mais qu'aussi qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et j'aime tellement cette image, ce lien entre, justement, au verset 17, ce lien entre recouvrir la vue et être rempli du Saint-Esprit. Voyez, Ananias a été attentif. Ananias était un homme qui marchait par l'Esprit. Il savait exactement recevoir, entendre la voix de Dieu, recevoir les instructions du Seigneur. Il savait exactement dans quelle rue il devait aller. Et arrivé dans cette rue, il savait exactement dans quelle maison se trouvait Saul. Et je crois que ce dont nous avons besoin, nous aussi, actuellement, ce que j'ai besoin personnellement, ce n'est pas tellement de ma connaissance. Mais ma connaissance dans une révélation du Saint-Esprit est une connaissance qui parfois même nous mène à l'échec, qui parfois même nous mène dans une direction opposée à la volonté de notre Père. C'est-à-dire que Paul avait de la connaissance, Saul avait de la connaissance, mais lui manquait vraiment cette révélation du Saint-Esprit. Les chefs religieux avaient de la connaissance, mais leur manquait cette révélation aussi du Saint-Esprit. Ce dont maintenant l'Église a besoin, ce dont les pasteurs ont besoin, ce dont les enfants de Dieu ont besoin, ce dont j'ai besoin, c'est Seigneur, révèle-moi encore ta pensée, afin que je ne puisse pas marcher par mon propre entendement, afin que je ne puisse pas marcher par la tradition, afin que je ne puisse pas marcher par ce que je pense être bon, mais afin que je puisse marcher vraiment par le Saint-Esprit. Paul va parler d'une intelligence qui soit renouvelée, qui ne se conforme pas au siècle présent, mais qui soit constamment renouvelée. J'ai besoin d'entendre la voix du Seigneur. J'ai besoin de marcher encore par l'Esprit. J'ai besoin de prendre du temps pour entendre la voix du Seigneur me parler et me dire dans quelle rue je dois aller, dans quelle direction je dois me rendre et à quelle porte je dois frapper. Et l'Église a besoin maintenant de cela. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser que ce passage, cette révélation qu'a eu Ananias, est arrivé à vraiment un moment particulier, à un moment de persécution contre les chrétiens, à un moment de persécution contre le peuple de Dieu. Et nous sommes actuellement dans cette période-là de virus, on entend parler de crise économique, de crise sanitaire, et bien plus que, j'allais dire, toutes circonstances. C'est maintenant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'apprendre à entendre la voix du Saint-Esprit. Prier, ce n'est pas seulement parler, mais je crois que plus important que tous les mots que nous pouvons donner, c'est important de recevoir, d'entendre la voix de Dieu te parler. Est-ce que tu sais entendre la voix du Seigneur? Est-ce que tu sais distinguer la voix du Seigneur parmi toutes les propositions qui nous sont faites autour de nous? Eh bien, une des clés pour entendre la voix du Seigneur, c'est relativement simple. C'est passer du temps avec lui. Plus nous passons du temps avec quelqu'un et plus nous sommes aptes, plus nous sommes capables d'entendre et de distinguer la voix de cette personne parmi toutes les autres voix. Et vous voyez, pour entendre la voix du Seigneur, il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas, de bouton sur lequel il faut appuyer. Mais ce que Dieu nous demande, c'est du passer du temps avec lui. Passer du temps dans son intimité. Passer du temps dans sa parole. Passer du temps, justement, à prier pour entendre sa voix. Mais aussi vraiment avoir une attitude de cœur qui est de réaliser que prier n'est pas dire beaucoup de choses. Mais prier, ce qui est important, c'est d'entendre et d'entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et Ananias était un homme de cette trempe, un homme qui savait entendre la voix de Dieu, qui savait établir un dialogue avec le Seigneur. Vous voyez, le Seigneur va donner des instructions claires à Ananias. Et Ananias va dire, mais Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est cet homme, celui qui est un persécuteur de chrétiens, celui qui est une menace pour ton peuple, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est lui? Et le Seigneur va confirmer cela. Il va redire au verset 15, Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi.
Quel dialogue entre le Père et son enfant, Ananias. Est-ce que toi aussi, tu as un dialogue avec ton Père? Seigneur, moi, je voudrais apprendre à développer ce dialogue avec toi, à développer cette relation d'intimité avec toi. Le Seigneur, voyez, va parler à Ananias parce qu'il savait qu'Ananias était un homme obéissant et qu'Ananias était aussi un homme à l'écoute du Seigneur. Et voilà les hommes que le Seigneur, ou les femmes que le Seigneur va utiliser. Ce sont des hommes et des femmes qui sont attentifs à la voix du Saint-Esprit. Dans ces temps de la fin que nous vivons, je ne parle pas simplement par rapport au virus ou quoi que ce soit, mais nous sommes dans les temps de la fin, eh bien, l'Église a besoin de développer cette marche par l'Esprit. Non pas de marcher par nos habitudes, par nos traditions, mais d'apprendre vraiment à faire ce qui est surprenant. C'est tellement surprenant, inattendu, que Dieu utilise le plus grand des persécuteurs de cette époque pour faire de lui un homme de Dieu. C'est inhabituel, surprenant que Dieu utilise Saul pour faire de lui un homme puissant, un homme vraiment par qui l'évangile va se répandre. C'est vraiment surprenant. Et si nous n'apprenons pas à être attentifs à l'esprit, nous allons fonctionner en fonction de nos habitudes et nous n'allons pas apprendre à fonctionner selon, je dirais, l'extravagance du Saint-Esprit, l'inattendu du Saint-Esprit. Dieu veut nous utiliser, mais à une condition, c'est que nous soyons attentifs et ouverts à marcher vraiment par l'Esprit, que l'Église marche par l'Esprit. Je crois vraiment que c'est le désir du Seigneur et ça va être aussi notre profond désir. Que Seigneur, nous puissions apprendre à t'entendre et à marcher selon ta volonté, selon le Saint-Esprit. Amen.